grâce à un espace membre, vous allez pouvoir créer du contenu exclusif qui sera accessible uniquement selon certains critères. Par exemple, vous allez pouvoir créer des articles de blog qui seront réservés aux membres ou bien vendre un accès à des vidéos comme le fait Netflix. Les possibilités sont infinies, vous allez pouvoir créer un espace membre qui débloque n'importe quel type de contenu. Dans cette vidéo, on va utiliser le plugin le moins cher et surtout le plus intuitif pour créer un espace membre sur WordPress. Ce plugin, c'est SureMembers. Je vous ai mis le lien en description pour l'obtenir. Par contre, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à la création de l'espace membre. Donc, si vous avez besoin de voir les bases de WordPress, je vous affiche une formation gratuite juste au-dessus. Cette page de présentation de SureMembers, je vous laisserai l'explorer si vous voulez en savoir plus. Mais nous, on va aller directement dans Pricing. Et là, vous voyez que pour un seul site, eh bien, ça va vous coûter 69 $ par an. Enfin, moi, quand je tourne cette vidéo, on a une promotion. Je ne sais pas si elle sera encore active une fois que vous irez sur le site. Sinon, on est à 99 $ par an. Mais si je descends un petit peu, vous pouvez voir qu'on a un comparatif avec d'autres plugins qui sont connus pour créer des espaces membres, notamment MemberPress et WooCommerce Membership. Et vous pouvez voir qu'ils sont quand même beaucoup plus chers. On va remonter et on va faire Get Started. Ici, vous avez juste à remplir le formulaire, à valider la commande. Et ensuite, on arrive sur cette page. On a le résumé de la commande. Là, on va pouvoir directement accéder au dashboard. Ici, on va pouvoir télécharger l'extension. Je clique sur SureMembers. Je retrouve le fichier que je peux télécharger en cliquant ici. Et là, j'ai ma licence pour pouvoir activer le plugin. Je vais donc sur le tableau de bord de mon site WordPress. Je vais dans Extension, Ajouter. Ici, je fais téléverser une extension, choisir un fichier et je vais récupérer l'archive SureMembers qui est juste ici. Et je fais Installer maintenant. Je vais faire Activer. Et on a maintenant un nouvel onglet SureMembers qui est apparu. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer juste ici en haut à droite pour activer ma licence. Et là, j'ai juste à entrer ma clé de licence. Je retourne ici, je vais la copier et je la colle, puis je fais activer. Voilà, ma licence SureMembers est activée. Vous voyez que c'est très simple à faire. Et je vais maintenant pouvoir passer à la création de mon espace membre. Pour cela, je vais devoir créer un groupe d'accès. Le groupe d'accès, c'est tout simplement ce que va rejoindre le client en payant un espace membre. Vous allez pouvoir en créer plusieurs avec différents accès, différents privilèges. Par exemple, vous pouvez créer un groupe basique qui accède à un certain type de contenu et un groupe VIP qui accède à encore plus de contenu. On clique ici sur Add New. On va donner un nom à notre groupe d'accès. Donc moi, par exemple, ça va être les membres VIP. Et ici, on va pouvoir sélectionner le contenu qu'on souhaite protéger. Donc vous voyez que je peux protéger le site en entier. Donc là, tout mon site sera bloqué. Il faudra qu'on soit connecté et qu'on soit membre VIP pour pouvoir accéder à mon site. Et par exemple, si vous voulez faire ça, vous pouvez choisir le site en entier et exclure une seule page. Ça sera la page d'accueil pour ceux qui ne sont pas encore connectés. On peut prendre l'exemple de Netflix. Quand on n'est pas connecté, on arrive sur une page d'accueil. Mais ensuite, il faut nous connecter à notre compte pour accéder à tout le contenu. Et bien là, vous pouvez faire exactement pareil. Créer une page avec juste un bouton de connexion pour pouvoir débloquer le contenu. Et vous allez pouvoir sinon être beaucoup plus spécifique, sélectionner uniquement des articles de blog, des pages, des produits si vous avez WooCommerce ou des catégories de produits. Vous pouvez directement sélectionner une page spécifique, un article de blog spécifique ou directement une URL. Donc vous voyez qu'on peut être très précis. Et imaginons que je choisis un business model comme les médias en ligne, par exemple Le Monde, et que je veux bloquer l'accès à mes articles de blog. Ici, je peux sélectionner tous les articles et ensuite, je peux en exclure certains, en faire certains qui seront gratuits et d'autres qui seront réservés aux membres payants. Là, j'ai juste à taper le début du nom d'un article et je vais pouvoir le sélectionner. Donc là, j'aurai tous mes articles qui seront bloqués, sauf celui-ci. Ensuite, on arrive à l'onglet Drip Content. Ça va permettre de débloquer du contenu au fur et à mesure du temps. Soit vous mettez rien et donc tout le contenu sera débloqué d'un coup, soit vous voulez faire par session. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter du drip content. Ici, il suffit de rechercher, moi dans mon cas, un article de blog, puisque j'ai sélectionné article de blog. Mais ça pourrait être autre chose si vous avez sélectionné par exemple des pages. Là, si je tape le nom d'un article, on va dire que celui-ci est débloqué par exemple après 7 jours. On va sélectionner une heure. Donc on va mettre par exemple le matin. Et donc là, tous les articles de blog seront débloqués dès que le client aura payé son accès, sauf celui-ci qui sera débloqué au bout de 7 jours. Et là, vous pouvez encore une fois ajouter de nouveaux contenus qui seront débloqués encore plus tard. Donc ça, pour les articles de blog, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est plutôt pour les formations en ligne. Si vous voulez faire étape par étape, par exemple semaine 1, semaine 2, semaine 3, eh bien vous allez pouvoir le faire très facilement. Et on peut ajouter également un fichier téléchargeable. Donc ça, en fait, ça permet de protéger vos fichiers. Par exemple, si vous voulez mettre un e-book au format PDF, eh bien, même si la personne a l'URL mais qu'elle n'a pas payé l'espace membre, elle ne pourra pas le télécharger. Là, vous pouvez cliquer ici pour ajouter un fichier. Moi, j'ai pris les 17 ressources WordPress indispensables. Je clique dessus, je fais choisir. Et là, maintenant, j'aurai un lien que je peux copier, que je peux inclure dans un bouton, par exemple. Mais le lien fonctionnera uniquement si la personne est connectée. Si je remonte un petit peu ici, on a une action qu'on peut choisir pour les personnes qui ne sont pas autorisées d'accéder à un certain contenu. Donc, par exemple, moi, si la personne, elle arrive sur un article de blog
et que l'article de blog il est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le redirige vers une certaine page, soit on lui affiche un message. Donc vous pouvez le rediriger vers une page que vous aurez créée qui l'invite à payer un espace membre, qui lui explique que le contenu est bloqué par exemple. Ou bien vous pouvez directement afficher un message sur la page. Là vous pouvez mettre votre message, par exemple ce contenu est réservé aux membres. Vous allez pouvoir mettre un bouton, donc ça je vous conseille de le mettre, un bouton qui redirige vers une certaine page. Là par exemple, devenir membre VIP. Et il faudrait le rediriger vers une certaine page qui permet d'acheter l'espace membre. Nous ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va utiliser WooCommerce, on va créer un produit et donc la personne, on pourrait le rediriger vers le produit pour qu'il l'achète et qu'il débloque son espace membre. Et cette case, je vous conseille de la cocher. Ça permet d'avoir un lien de connexion. Comme ça, si la personne est déconnectée, qu'elle arrive sur l'article de blog, eh bien, elle pourra directement avoir un lien de connexion et accéder au contenu. Ensuite, ici, on a l'expiration. Donc, si, par exemple, je mets 30 jours, eh bien, une fois que la personne aura acheté l'espace membre, au bout de 30 jours, l'espace membre sera désactivé et elle devra payer à nouveau pour accéder à mon contenu. Ou alors, on peut mettre une date spécifique. Et là, on va choisir une date spécifique à laquelle l'accès va expirer. Moi, je ne vais pas mettre d'expiration. Et ici, la dernière option, c'est la synchronisation avec des rôles. Le fait de créer un rôle spécifique pour ce groupe d'accès, ça peut être utile par exemple pour certains constructeurs de pages qui ont des conditions d'affichage selon les rôles. Par exemple, vous pouvez créer une pop-up avec Elementor Pro, une pop-up de promotion pour l'espace membre. Et donc, on va dire que cette pop-up, on l'affiche à tous les visiteurs, sauf au rôle VIP, puisque ceux qui ont le rôle VIP, c'est des gens qui sont déjà membres et donc ils n'ont pas besoin de voir la promotion. Donc pour créer un nouveau rôle, c'est très simple. Ici, je vais enregistrer les réglages. Ah, j'ai oublié de mettre une URL ici. Pour l'instant, je vais mettre une URL vers une page au hasard, mais ensuite on mettra vers la page produit. Je fais enregistrer, je retourne dans Show Members et ici vous voyez qu'on a un petit bouton qui est assez discret mais qui permet d'activer des réglages secondaires. Donc je clique dessus, on ira voir tous ces réglages un peu plus tard. Nous là ce qui nous intéresse c'est de créer un nouveau rôle utilisateur, donc je clique dessus, là je marque VIP et je crée un rôle. Maintenant je retourne dans Show Members, dans mon groupe d'accès et je descends un petit peu. Là, je vais ajouter le rôle VIP qui a été créé et je fais enregistrer. Ça veut dire que toutes les personnes qui rejoignent le groupe d'accès membres VIP, ils auront également le rôle VIP qui leur sera assigné. C'est un rôle WordPress qui a été créé. Normalement, on a le rôle client, on a le rôle administrateur, abonné. Ben là, on aura un nouveau rôle et ça pourrait être utile pour certains plugins comme j'ai dit précédemment. Maintenant qu'on a créé notre protection de contenu, si je vais dans mes articles de blog et que je vais modifier par exemple cet article, vous pouvez voir qu'on a un nouveau logo, un logo Show Members en violet. Quand c'est en violet, ça veut dire que le contenu est protégé. Et si je clique dessus, on peut voir que c'est protégé pour le groupe d'accès membre VIP. Si je retourne sur des articles et que j'en prends un qui n'est pas protégé, cette fois, le logo sera en noir. Et je peux cliquer dessus et directement le protéger en faisant All Access Group. Ici, je choisis membre VIP. Et là, je peux modifier et directement retirer l'article puisque je l'avais exclu, ou bien l'ajouter dans le contenu protégé. Donc là, si je le retire de l'exclusion et que je fais enregistrer, cette fois, on passe en violet et on a bien membre VIP qui est affiché. Et côté utilisateur, si je vais sur mon site, là, je suis en admin, donc je peux aller sur mes articles de blog et ça va fonctionner normalement. J'ai accès à mon article. Par contre, si je vais dans un nouvel onglet et que je ne suis pas connecté, vous voyez qu'on me dit que le contenu est protégé et on a le bouton que j'ai créé devenir membre VIP qui s'affiche ou bien le bouton de connexion. Pour pouvoir traduire ce contenu et le bouton de connexion ou même si vous faites login, vous voyez que ici c'est en anglais le formulaire de connexion, eh bien ça vous allez pouvoir le traduire dans les réglages avancés de Show Members. On retourne ici dans les réglages avancés et ici vous voyez que vous avez Text Label. Donc là au lieu de login par exemple je vais mettre connexion. Et ce contenu est protégé, je vais le traduire également. Là, je vous laisserai tout traduire. Moi, je vais juste traduire ça et faire enregistrer. Et maintenant, si je retourne sur mon article de blog dans un nouvel onglet, on a bien la traduction qui est prise en compte. Là, vous voyez qu'on a tout le contenu qui est bloqué et on a un message qui a été généré par le plugin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer une page ou un article de blog avec Elementor et masquer uniquement certains contenus. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle un paywall. C'est qu'on va mettre le début du contenu. Puis au bout d'un moment, on va afficher une bannière comme quoi le reste du contenu est réservé aux membres payants. C'est ce que fait Le Monde avec ses articles réservés aux abonnés. Vous voyez que si je descends un petit peu, on a une bannière et on nous dit que le contenu est protégé. Et bien ça, on va pouvoir le recréer avec Elementor. Pour cela, c'est très simple. Je vais ajouter un nouvel article de blog. Là, je crée mon article protégé. Donc, je vais marquer article VIP. Je fais publier. Par contre, là, si je le laisse comme ça, vous voyez que là, c'est en violet. Donc, tout le contenu va être protégé. On aura directement le message. On n'aura pas le début du contenu. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que je vais l'ajouter en exclusion. Je clique ici sur membre VIP.
et je vais exclure article VIP. Je fais enregistrer et ensuite je fais modifier avec Elementor. Donc là je le fais avec Elementor, mais ça marche aussi avec l'éditeur de bloc Gutenberg et également avec Divi, il me semble. Là je construis mon article comme un article classique. Donc je vais ajouter par exemple mon titre. Ensuite je vais mettre du texte. Je vais mettre du texte fictif, voilà, comme ceci. Et là, imaginons que ce contenu, donc, il est accessible à tout le monde. Je laisse comme ça. Mais je vais créer également du contenu qui sera accessible uniquement aux abonnés. Donc pour cela, je crée une nouvelle section. Je glisse un titre ici. Là, je vais marquer contenu exclusif. Je vais également glisser du texte. Et je vais sélectionner toute ma section. Dans Avancer, j'ai un nouveau réglage qui permet de restreindre l'accès à ce bloc. Là, on va dire que ce bloc, on va le montrer quand l'utilisateur est dans le groupe. Et là, on va sélectionner membre VIP. Donc là, maintenant, si je fais mettre à jour, que je prends mon lien et que je vais en navigation privée, vous voyez qu'on a le début de l'article, mais on n'a pas le paragraphe contenu exclusif. Là, il manque juste la bannière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer également une nouvelle section juste au-dessus. On va créer cette fois notre bannière. Donc là, je vais marquer un titre. Ce contenu est réservé aux membres VIP. En dessous, on pourrait mettre du texte qui explique les avantages de devenir VIP et un bouton rejoindre l'accès VIP. Là, pareil, il faudrait mettre un lien vers le produit qui permet d'acheter l'espace membre. On va centrer et mettre une autre couleur. Et là, cette fois, je vais sélectionner mon bloc et dans la restriction, au lieu de sélectionner les utilisateurs qui sont à l'intérieur d'un groupe, je vais dire ceux qui ne sont pas dans un groupe. Et là, ceux qui ne sont pas dans membre VIP. Et en gros, ce bloc, il va être affiché uniquement aux personnes qui ne sont pas connectées. Là, je fais mettre à jour. Maintenant, si je vais actualiser mon article, vous voyez qu'on a la bannière qui s'affiche. Là, on pourrait mettre le lien vers le produit qui permet d'acheter l'espace membre. Et pour les personnes qui sont déjà connectées, ce bloc disparaîtrait et il serait remplacé par le bloc contenu exclusif. Donc maintenant, on va voir comment mettre un lien vers un produit qui permet d'acheter l'espace membre. On va utiliser WooCommerce pour cela. Je retourne sur WordPress et je vais tout simplement créer un produit qui va être lié à l'espace membre. Donc je vais ajouter un nouveau produit. Je vais l'appeler espace membre VIP, ou plutôt juste membre VIP. Là, on a tous les réglages d'un produit classique. La seule chose qui va changer, c'est que ici, déjà, je vais cocher virtuel, puisque ce n'est pas un produit physique, il n'y aura pas de livraison. Je vais mettre un tarif, par exemple, on va dire que c'est 29 € pour rejoindre le membre VIP. Et ici, vous voyez qu'on a un encart Add Access Group. Et bien là, on va sélectionner notre groupe d'accès membre VIP. Comme ça, dès que la personne, elle va acheter ce produit, eh bien, elle va être automatiquement assignée à ce groupe d'accès et elle va donc débloquer le contenu. Vous pourriez également utiliser un plugin d'abonnement pour créer un abonnement mensuel et comme ça, la personne elle va payer tous les mois automatiquement pour pouvoir préserver son accès. Nous, dans cette vidéo, on va juste faire un produit avec un achat unique. Là, dans l'image produit, on pourrait mettre une carte VIP par exemple. Je vais aller en chercher une sur Internet et je vais l'importer dans WordPress. Voilà, je fais publier. Et ce qui est très important, vu que c'est un espace membre, c'est que la personne, elle crée un compte. Si elle ne crée pas de compte, ensuite, elle ne pourra pas débloquer son accès au contenu. Donc, ce qu'il faut faire dans les réglages de WooCommerce, c'est aller dans WooCommerce réglages, ensuite dans compte et confidentialité. Ici, on va décocher cette case pour obliger les clients à créer un compte et on va cocher ces cases pour autoriser le client à créer un compte lors du processus de paiement et au cours de la validation de commande. Comme ça, sur la page de validation de commande, eh bien, la personne elle aura directement un encart pour créer son compte et elle sera obligée de créer le compte pour valider sa commande. Et on va également cocher cette case pour autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Ça, on mettra le lien dans le menu, vous verrez un peu plus tard. Maintenant, je vais enregistrer mes modifications et j'ai mon produit, donc qui est ici, je vais aller le voir. Et ça, la personne, elle peut l'acheter comme un produit classique et ensuite, elle pourra accéder à son espace membre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le lien du produit et je vais aller le mettre dans les réglages de Show Members. Hop, dans membre VIP, ici dans le bouton, je vais mettre un lien directement vers le produit. Comme ça, la personne elle pourra directement acheter son accès. Je vais enregistrer. Et maintenant, si je vais en navigation privée, que je vais sur un article au hasard, là, je peux devenir membre VIP et j'arrive bien sur la bonne page pour acheter l'accès à l'espace membre. La deuxième solution pour donner l'accès à l'espace membre à un certain client, c'est de le faire manuellement. Donc, vous pouvez aller dans Compte, tous les comptes. Là, imaginons que j'ai d'autres comptes clients. Donc, moi, je vais en créer un nouveau. Voilà, j'ai créé mon nouveau compte. Ici, dans Rôle, je vais le mettre en VIP. Je vais faire Ajouter un compte. Et ensuite, pour qu'elle ait bien l'accès à l'espace membre, je reclique sur Modifier. Maintenant que le compte est créé, j'ai un peu plus d'options. Et si je descends, ici, voilà, j'ai Access Group. Et je vais pouvoir lui mettre Membre VIP. Là, je fais Ajouter l'accès. Puis, je fais Enregistrer. Donc là, j'ai bien un compte avec l'accès Membre VIP
que j'ai créé manuellement. On a vu qu'on pouvait bloquer l'accès à un contenu, donc d'un coup à tout l'article de blog ou bien soit une partie du contenu. On va voir maintenant qu'on peut également changer la visibilité du menu en fonction du rôle de l'utilisateur. Pour cela, je vais dans Apparence menu et là, je vais pouvoir ajouter par exemple un bouton Se connecter qui apparaît uniquement quand l'utilisateur est déconnecté et un bouton Se déconnecter qui apparaît uniquement lorsque le membre est connecté. Donc pour cela, je vais ajouter un lien personnalisé. Là, pour se connecter, je vais ajouter un lien vers la page Mon compte et je vais marquer Se connecter. Et ensuite, pour avoir un bouton de déconnexion, vous pouvez ajouter cette URL wp-login.php action égale logout. Donc ça va créer un bouton de déconnexion. Là, je marque Se déconnecter et je fais Ajouter au menu. Maintenant, je vais dérouler ici les options. Et vous pouvez voir que je peux montrer le menu uniquement selon certains critères. Donc le bouton Se connecter, on va le montrer uniquement lorsque l'utilisateur n'est pas dans le groupe membre VIP. Donc ça veut dire que s'il n'est pas dans le groupe, il n'est pas encore connecté. Et Se déconnecter, on va le montrer uniquement lorsqu'il est dans le groupe d'accès membre VIP. Là, je fais Enregistrer. Et maintenant, si je vais sur mon site en navigation privée, là, j'ai bien le bouton Se connecter qui apparaît. Si je clique dessus, je suis redirigé vers la page Mon compte. Comme tout à l'heure dans les réglages de WooCommerce, j'ai coché la case pour pouvoir créer un compte sur la page Mon compte. Ici, j'ai l'option Se connecter ou alors S'enregistrer pour créer un nouveau compte. Mais moi là, si je me connecte, je fais Identification, j'arrive bien sur mon compte et ici, j'ai maintenant le bouton Se déconnecter qui apparaît et qui a changé. La visibilité du menu, ça permet également d'afficher uniquement, par exemple, une catégorie d'articles de blog qui est accessible pour les membres VIP, donc d'afficher uniquement des liens vers des pages qui sont réservés aux membres, puisque ça ne sert à rien de les afficher si on ne peut pas y accéder. Si je retourne dans Show Members et que cette fois, au lieu de bloquer tous les articles de blog, imaginons que je bloque uniquement une certaine catégorie. Là, je vais sélectionner ici spécifique page post taxonomie. Je vais sélectionner une catégorie, par exemple Fashion. Donc, vous voyez que là, ça va me bloquer tous mes articles qui sont dans la catégorie Fashion, sauf article VIP où là, j'avais mis un encart exprès moi-même. Et je vais enregistrer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon menu, le menu Fashion, je vais l'afficher uniquement pour les personnes qui sont membres VIP, puisqu'il y a uniquement ces personnes qui peuvent accéder aux articles de blog. Donc là, hop, je mets membre VIP, je fais enregistrer. Maintenant, si je retourne en navigation privée et que j'actualise, là, j'ai bien mon onglet Fashion et je peux y accéder. Par contre, si je me déconnecte, hop, je fais vous déconnecter. Ici, je retourne sur ma page d'accueil. Vous voyez que l'onglet Fashion a disparu. Et là, vous voyez, quand je me suis déconnecté, le problème, c'est que ça m'a redirigé vers le panel de login WordPress. Et pareil, quand je me connecte, ça me redirige vers la page Mon compte WooCommerce, ce qui n'est pas forcément intéressant pour un espace membre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les réglages de Show Members, hop, je retourne dans les réglages avancés en haut à droite. Ici, vous avez Redirection Rules. Et là, vous allez pouvoir rediriger vers une certaine page quand l'utilisateur se connecte et le rediriger vers une autre page quand il se déconnecte. Par exemple, quand il se déconnecte, on va le rediriger vers une page d'accueil. Donc là, je mets le lien vers ma page d'accueil. Et pour ce qui est de l'URL de connexion, là, vous pouvez mettre une URL vers une page spécifique, par exemple, qui liste tout le contenu que la personne débloque. Ou bien, si comme moi, vous avez uniquement bloqué l'accès à une certaine catégorie d'articles de blog, vous pouvez le rediriger vers cette catégorie en question, puisque c'est ce qui l'intéresse lorsqu'il se connecte. Enfin bref, là, le but, ça va vraiment être de simplifier son expérience et de faire en sorte qu'il arrive directement vers le contenu réservé à l'espace membre. Et maintenant, si je suis par exemple connecté à mon compte et que je me déconnecte, là je confirme, ça me redirige bien vers la page d'accueil plutôt que vers le panneau de connexion à WordPress. On va maintenant voir les autres réglages avancés. Donc créer un rôle utilisateur, on l'avait déjà vu. On va aller dans Admin Settings. Et là, vous avez quelques réglages secondaires. Le fait de pouvoir masquer les codes promo sur WooCommerce ou bien un réglage qui peut être intéressant, c'est de créer un groupe d'accès par défaut pour toutes les personnes qui créent un compte. Par exemple, vous allez pouvoir faire du contenu qui est gratuit, mais qui est quand même réservé aux personnes qui sont connectées, afin que vous puissiez récupérer les adresses email, par exemple. Et donc là, vous allez pouvoir créer un groupe qui s'appelle Abonnés. Et donc, ça sera des abonnés gratuits qui auront accès à un peu plus de contenu. Et s'ils veulent vraiment tout le contenu en entier, là, ils vont devoir payer un accès à l'espace membre. Ensuite, on a Login Styler, où là, vous allez pouvoir personnaliser un peu l'apparence du formulaire de connexion. Donc ce formulaire il ressemble à ça par défaut, mais vous pouvez modifier les couleurs, le texte, ajouter un logo si vous le souhaitez, en cliquant ici, et là mettre une image d'arrière-plan, ou changer la couleur d'arrière-plan. Vous voyez que par défaut c'est un noir, mais vous pouvez changer cette couleur si vous le souhaitez. Ensuite vous pouvez mettre Login Restriction, ça c'est pour ajouter de la sécurité. Vous
pouvez voir qu'au bout de 3 connexions qui seront mauvaises, eh bien, la personne sera bloquée. Et TextLabel, on l'avait vu, c'est pour traduire le contenu. Maintenant qu'on a configuré notre espace membre, qu'on a bien créé notre produit qui permet de débloquer l'accès, on va pouvoir faire une commande de test et voir si ça fonctionne bien. Donc je vais en navigation privée. Imaginons que j'arrive sur cet article de blog et que le contenu est protégé. Moi, je veux devenir membre VIP, donc je clique sur ce bouton. Ensuite, j'achète l'espace membre, donc comme un produit WooCommerce classique. Hop, je vais valider la commande. Ici, je remplis le formulaire. Et là, vous voyez qu'on n'a pas de champ pour créer un compte. On a juste un peu plus haut un champ pour se connecter, mais on n'a pas le fait de définir un identifiant et un mot de passe pour créer un compte. Donc ça, vous avez le choix. Soit en fait dans les réglages de WooCommerce, donc si vous retournez dans compte et confidentialité, soit vous laissez ces cases cochées. Et là, WooCommerce va générer automatiquement un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, le client va le recevoir par email pour pouvoir se connecter à son espace membre. Ou bien, vous décochez ces cases. Là, vous faites enregistrer les modifications. Et maintenant, si j'actualise mon formulaire, que je descends un peu, eh bien, on a identifiant du compte et créer le mot de passe du compte. Donc là, ça va nous obliger à choisir un identifiant et un mot de passe pour notre compte client. Donc là, identifiant, je vais mettre test. Et pareil pour le mot de passe. Ah non, il m'oblige à mettre un mot de passe complexe. Ici, j'ai Stripe en mode test, donc je vais pouvoir passer ma commande et je fais commander. Voilà, ma commande est validée et direct, ça me connecte à mon espace client. Donc vous voyez que là, j'ai l'onglet Fashion qui apparaît et je peux maintenant accéder à mon article de blog. Pareil, si je vais sur article VIP, j'ai également accès au contenu exclusif. Vous voyez qu'avec cette extension, on peut très facilement créer un espace membre et être très précis dans les critères et dans ce qu'on va débloquer pour certains membres. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouvez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.